Ma sœur a humilié mes enfants le jour qui leur était dédié. Sortez-moi ces parasites d'ici. Les enfants adoptés ne comptent pas comme de la vraie famille, a ricané maman. Les liens du sang passent avant tout, toujours, a craché papa. Les vrais petits-enfants méritent de vraies célébrations. Alors, je lui ai tendu le test ADN. Alors partez immédiatement. Vous ne comptez pas non plus. J'ai annulé toute la fête. Je tremble encore en écrivant ceci, mais j'ai besoin de raconter cette histoire parce que je n'arrive pas à croire ce que ma famille a fait subir à mes enfants. C'est arrivé le week-end dernier, et je suis encore en train de digérer les retombées nucléaires qui ont suivi. Pour vous donner le contexte, je m'appelle Nina, 34 ans, et mon mari, Grant, et moi avons adopté 2 magnifiques enfants il y a 4 ans. Zoé a maintenant 10 ans, et Ellie en a 8. Ils sont arrivés chez nous par le biais du système de placement familial après que leurs parents biologiques ont perdu la garde en raison de graves négligences. Ces enfants sont tout mon univers, et Grant et moi avons mis tout notre cœur à leur offrir le foyer aimant et stable qu'ils méritent. Depuis le premier jour, ma sœur, Tessa, 29 ans, a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Elle est mariée à son amour de lycée, Tom, et ils ont 2 enfants biologiques, Lily, 9 ans, et Mason, 6 ans. Mes parents, Gillian et Robert, ont toujours favorisé Tessa et traité ses enfants comme des joyaux précieux, tout en ignorant presque complètement l'existence de Zoé et Ellie. Le problème a commencé presque immédiatement après que nous ayons finalisé l'adoption. Mes parents envoyaient des cadeaux coûteux aux enfants de Tessa pour chaque fête et anniversaire, tandis que Zoé et Ellie recevaient des cartes génériques avec $20 glissés à l'intérieur. Lors de nos réunions de famille, mes parents s'extasiaient sur les réalisations de Lily et Mason tout en ignorant complètement Zoé et Ellie lorsqu'ils essayaient de partager leur propre succès. J'avais abordé ce schéma à plusieurs reprises avec mes parents, en leur expliquant à quel point leur favoritisme était blessant, mais ils éludaient toujours le sujet avec des commentaires tels que « Eh bien, ce ne sont pas vraiment nos petits-enfants » ou « C'est différent quand ce sont les vôtres ». Mon mari, Grant, qui est généralement le pacificateur dans notre famille, avait commencé à refuser d'assister aux événements familiaux parce qu'il ne supportait pas de voir le visage de nos enfants s'assombrir lorsqu'ils étaient traités comme des étrangers. Mais j'ai continué à espérer que les choses changeraient. J'ai continué à croire que si je leur donnais juste plus de temps, ils finiraient par voir Zoé et Ellie pour les enfants extraordinaires qu'ils sont. Zoé est incroyablement artistique et a remporté 2 concours d'art scolaire cette année. Ellie est excellent en mathématiques et Ellie a un niveau supérieur à celui de sa classe, malgré les retards scolaires qu'il avait à son arrivée chez nous. Ce sont tous les 2 des enfants gentils, drôles, résilients qui illuminent chaque pièce dans laquelle ils entrent. Le point de rupture est survenu lorsque Zoé et Ellie ont tous 2 reçu des prix de réussite scolaire lors de la cérémonie de fin d'année de leur école fin mai. Zoé a reçu le prix de l'élève ayant le plus progressé dans sa classe, et Ellie a été reconnue pour sa maîtrise de la lecture. C'était énorme pour eux, surtout compte tenu d'où ils venaient il y a 4 ans. J'étais tellement fier d'eux que j'ai décidé d'organiser une fête de célébration chez nous. J'ai invité toute la famille et j'ai tout planifié avec soin. J'ai préparé leurs plats préférés, acheté des décorations et j'ai même engagé un étudiant en art local pour faire du maquillage sur visage parce que les 2 enfants adorent se faire maquiller le visage. J'ai envoyé les invitations 2 semaines à l'avance, et tout le monde a confirmé sa présence. Le jour de la fête est arrivé, et j'étais rempli d'excitation. Zoé et Ellie étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements, et ils parlaient de la fête depuis toute la semaine. Ils étaient tellement heureux de partager leur réussite avec leurs grands-parents et leurs tantes et oncles. Mes parents sont arrivés les premiers, et j'ai immédiatement remarqué qu'ils portaient un grand sac cadeau. Mon cœur s'est réchauffé, pensant qu'ils avaient enfin trouvé quelque chose de spécial pour Zoé et Ellie, mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu qu'il était adressé à Lily et Mason. J'étais confuse, car c'était censé être la célébration de Zoé et Ellie. « Maman, c'est pourquoi ?» ai-je demandé. « Oh, eh bien, on s'est dit que puisque nous sommes là, autant donner aux enfants de Tessa leur cadeau de vacances d'été, a dit ma mère, Gillian, d'un ton désinvolte. Nous avons trouvé les maillots de bain assortis les plus adorables pour eux. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai essayé de rester positive. C'est gentil, mais aujourd'hui, il s'agit des réussites scolaires de Zoé et Ellie. Peut-être pourrions-nous garder ça pour plus tard ? Mon père, Robert, a ricané. Allez, Nina, ce n'est qu'une fête. Les enfants ne verront pas d'inconvénient à partager la vedette. Avant que je puisse répondre, Tessa est arrivée avec Tom et leurs enfants. Tom avait l'air mal à l'aise dès qu'il est entré, mais Tessa a jeté un coup d'œil aux décorations avec un dédain évident. C'est un peu exagéré pour des prix scolaires, vous ne trouvez pas, a-t-elle dit,
sa voix dégoulinant de condescendance. Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils étaient entrés à Harvard. Tessa, c'est important pour eux, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Ils ont travaillé très dur pour surmonter leur premier retard scolaire. Je suis sûr qu'ils l'ont fait, a-t-elle répondu avec un faux sourire, mais soyons réalistes ici. Le plus progressé signifie essentiellement qu'ils étaient en retard au départ. Grant est venu et a mis son bras autour de ma taille, sentant la tension. Chaque réussite mérite d'être célébrée, a-t-il dit fermement, surtout pour les enfants qui ont surmonté autant de choses que Zoé et Ellie. Tessa a levé les yeux au ciel. Oh, on y est encore avec l'histoire tragique. J'ai senti mon visage rougir de colère, mais avant que je puisse répondre, Zoé et Ellie sont arrivés en courant, leur visage rayonnant d'excitation. Mamie. Papy, a crié Zoé, tenant son certificat. Regardez ce que j'ai eu à l'école. Ma mère a à peine jeté un coup d'œil au certificat. C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit distraitement, puis s'est immédiatement tournée vers Lily. Lily, ma chérie, viens voir ce que mamie t'a apporté. J'ai regardé Lily et Mason être couverts d'attention, tandis que Zoé et Ellie restaient là, leur excitation se dégonflant visiblement. Ellie a tiré sur la manche de mon père, essayant de lui montrer son certificat de lecture, mais Robert lui a juste tapoté la tête d'un air désinvolte et s'est éloigné pour prendre des photos avec Lily et Mason. La fête a continué, mais l'atmosphère était tendue. Mes parents ont passé tout leur temps à se concentrer sur les enfants de Tessa, à s'enquérir de leurs projets d'été, à louer leurs bulletins scolaires et à ignorer complètement Zoé et Ellie. Quand est venu le moment de couper le gâteau de célébration que j'avais commandé, sur lequel était écrit « Félicitations, Zoé et Ellie », mon père a en fait suggéré que nous ayons quelque chose pour Lily et Mason aussi, puisqu'ils étaient là. J'étais furieuse, mais j'ai essayé de garder les choses en ordre pour le bien des enfants. Puis est venu le moment qui a tout changé. Nous étions tous réunis dans le salon, et j'allais faire un petit discours sur la fierté que Grant et moi ressentions pour Zoé et Ellie, mais avant que je puisse commencer, Tessa s'est levée et a claqué des mains. D'accord, tout le monde, j'ai une annonce à faire, a-t-elle dit joyeusement. Tom et moi avons une nouvelle excitante à partager, nous attendons notre troisième enfant. La pièce a éclaté en acclamations de la part de mes parents, qui ont immédiatement envahi Tessa de câlins et de félicitations. Toute l'attention s'est complètement détournée de Zoé et Ellie, qui étaient assis sur le canapé, l'air confus et blessé. Tessa, ai-je dit, ma voix serrée par une colère contenue, c'est la célébration de Zoé et Ellie. Pourrions-nous peut-être garder votre annonce pour après avoir reconnu leur réussite? Tessa s'est tournée vers moi avec un regard de pure malice. Oh, allez, Nina, ne sois pas aussi égoïste. Les vraies nouvelles de la famille sont plus importantes que des prix de participation. Des prix de participation, ai-je répété, ma voix s'élevant. Ils ont obtenu des certificats de réussite scolaire. C'est une vraie réussite. Vraiment, a ricané Tessa. Je veux dire, soyons honnêtes ici, ces enfants reçoivent probablement un traitement spécial en raison de leur situation. Les enseignants ont pitié d'eux. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Zoé s'est effondré, et les yeux d'Ellie se sont remplis de larmes. Grant s'est levé brusquement, son visage rouge de colère. Ça suffit, a-t-il dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Tu dois t'excuser auprès de nos enfants tout de suite. Tes enfants? Tessa a ri froidement. Tom, soutiens-moi ici. Soyons réalistes. Ce ne sont pas leurs enfants. Ce ne sont pas non plus les enfants de Nina. Ce sont des marchandises endommagées qu'ils ont recueillies par pitié. Tessa, ai-je crié, mais elle n'avait pas fini. Et honnêtement, je suis fatigué de faire semblant du contraire. Nous sommes censés célébrer chaque petite chose que ces enfants font comme si c'était une sorte de miracle. Ils ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas notre famille. Ce sont des cas de charité que toi et Grant avez décidé de prendre en charge pour vous sentir bien. Zoé a commencé à pleurer, et Ellie a couru vers Grant, enfouissant son visage dans sa jambe. J'étais tellement en colère que je tremblais, mais Tessa a continué. Écoute, je sais que tu penses être noble ou quoi que ce soit, mais arrêtons de prétendre que ces enfants sont les mêmes que la vraie famille. Ils ne le sont pas. Ils ne le seront jamais, et franchement, j'en ai marre de devoir les inclure dans les événements familiaux et de prétendre qu'ils comptent autant que Lily et Mason. Tom a finalement pris la parole. Tessa, ça suffit. Tu es cruel. Je suis honnête, a-t-elle rétorqué. Quelqu'un doit le dire. Sortez-moi ces parasites d'ici.
Les enfants adoptés ne comptent pas comme de la vraie famille. Comment oses-tu, ai-je commencé, mais ma mère m'a interrompu. Tessa n'a pas tort, Nina, a dit Gillian doucement. Je veux dire, nous aimons Zoé et Ellie, mais les liens du sang passent avant tout, toujours. C'est comme ça que les familles fonctionnent. J'ai regardé ma mère, choquée. Vous êtes sérieuse là? Je dis juste, a-t-elle continué, qu'il est naturel pour les grands-parents de se sentir plus connectés à leurs petits-enfants biologiques. Ce n'est pas mal ou mauvais. C'est juste la nature humaine. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Ta mère a raison. Écoute, nous sommes heureux que tu aies voulu aider ces enfants, mais s'attendre à ce que nous les traitions exactement de la même manière que nos vrais petits-enfants n'est pas réaliste. Les vrais petits-enfants méritent de vraies célébrations. Les vrais petits-enfants, ai-je répété, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu sais ce que je veux dire, a dit Robert. Lily et Mason sont notre sang. Ils perpétuent l'héritage de notre famille. Ces autres enfants, ce ne sont que des enfants dont tu t'occupes. Zoé sanglotait maintenant, et Ellie s'accrochait à Grant comme si sa vie en dépendait. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, ma famille, mes parents, ma sœur, même Tom, qui se contentait de rester là sans rien dire de significatif, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Sortez, ai-je dit doucement. Nina, ne fais pas ta dramatique, a dit Tessa en levant les yeux au ciel. Nous sommes juste honnêtes. Sortez, ai-je crié. Vous tous. Sortez de ma maison. Le visage de Tessa est devenu blanc. Excuse-moi. Oh, je suis désolé, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. J'utilisais juste votre logique. Si les enfants adoptés ne comptent pas comme de la vraie famille, alors pourquoi devrais-je vous traiter comme de la vraie famille? Après tout, vous n'êtes que des personnes avec qui il se trouve que je partage de l'ADN. C'est complètement différent, a bafouillé Tessa. Vraiment, ai-je demandé, parce qu'il me semble que vous dites que seuls les liens du sang comptent, que les personnes qui ne sont pas biologiquement liées à vous ne méritent pas votre amour, votre respect ou votre considération. Ma mère s'est avancée. Nina, tu es ridicule. Nous sommes ta famille. Nous avons toujours été ta famille. Vraiment, ai-je demandé, parce qu'une vraie famille n'humilierait pas ses enfants le jour qui leur est dédié. Une vraie famille ne dirait pas à des enfants qu'ils ne comptent pas parce qu'ils sont adoptés. Une vraie famille ne traiterait pas des enfants innocents comme s'ils étaient inférieurs. Nous n'avons jamais dit qu'ils étaient inférieurs, a commencé mon père. Si, vous l'avez dit, ai-je interrompu. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas de vrais petits-enfants. Vous avez dit que les liens du sang passaient avant tout. Vous avez dit qu'ils ne comptaient pas autant que Lily et Mason. C'est exactement ce que vous avez dit. Tessa s'est avancée, son visage déformé par la colère. Vous savez quoi? Vous avez raison. Le sang compte. Et le fait est que ces enfants ne sont pas notre sang. Ils ne sont pas notre responsabilité. Ils ne sont pas notre famille, alors arrêtez d'essayer de nous forcer à prétendre qu'ils le sont. Très bien, ai-je dit froidement. Alors je suppose que nous savons tous où nous en sommes. Je me suis dirigé vers mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe que je portais depuis 8 mois. C'était quelque chose que j'avais découvert par accident lorsque j'aidais ma mère à organiser de vieux documents familiaux en octobre dernier, et j'hésitais à savoir si je devais un jour le partager, mais à ce moment-là, en regardant mes enfants en larmes et ma famille cruelle, j'ai su que le moment était venu. Puisque nous parlons de liens du sang, ai-je dit, en sortant les papiers, je pense que vous devriez voir ça. J'ai tendu l'enveloppe à Tessa. Elle l'a ouverte avec une expression confuse qui s'est rapidement transformée en horreur en lisant son contenu. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle murmuré. Résultat de test ADN, ai-je dit simplement, de ce que j'ai des mamans à organiser ces documents. Il s'avère que papa n'est pas votre père biologique, Tessa. Donc, selon votre propre logique, vous ne comptez pas non plus comme de la vraie famille. La pièce a explosé. Tessa a commencé à crier. Ma mère est devenue pâle comme un linge, et le visage de mon père est devenu rouge de rage. Tu n'avais pas le droit, a commencé ma mère. J'en avais tout à fait le droit, ai-je rétorqué. Vous voulez parler de lien du sang? Très bien, parlons-en. Tessa, vous avez passé les 4 dernières années à traiter mes enfants comme des déchets parce qu'ils ne sont pas biologiquement liés à nous. Vous avez dit qu'ils ne comptaient pas comme de la vraie famille. Eh bien, devinez quoi? Selon vos propres normes, vous ne comptez pas non plus. Tessa fixait les résultats des tests, les larmes coulant sur son visage.
Ça ne peut pas être vrai. C'est vrai, ai-je dit. Je les ai fait vérifier dans un autre laboratoire. Il s'avère que maman a eu une liaison il y a 31 ans, et vous en êtes le résultat. Alors, tout ce temps où vous vous êtes comporté comme une personne supérieure au sujet des liens du sang, vous n'étiez même pas la fille biologique de papa. Mon père était là, l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Gillian, est-ce vrai? Ma mère ne pouvait même pas le regarder. Robert, c'était il y a si longtemps. Est-ce vrai? A-t-il répété, sa voix mortellement calme. Oui, a-t-elle murmuré. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de tout le monde qui pleurait, Tessa, ma mère, Zoé, Ellie, et même Lily et Mason, qui étaient confus et effrayés par tous les cris. Vous savez quoi, ai-je dit, en regardant chacun d'eux. J'en ai assez. J'en ai assez de vous tous. J'en ai assez de votre favoritisme, de votre cruauté et de votre hypocrisie. J'en ai assez de vous voir blesser mes enfants. J'en ai assez de prétendre que nous sommes une famille alors que vous ne savez manifestement pas ce que ce mot signifie. Je me suis tourné vers Grant, qui était toujours en train de réconforter Zoé et Ellie. Chérie, emmène les enfants à l'étage. Cette fête est finie. Nina, attends, a dit Tessa en tendant la main vers moi. Nous devons en parler. Non, ai-je dit en reculant. Nous n'en avons pas besoin. Vous avez été très clair sur ce que vous pensez des enfants qui ne sont pas biologiquement liés à leur famille. Donc, selon votre propre logique, vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'êtes pas la fille biologique de papa, ce qui signifie que vous n'êtes pas ma sœur biologique, ce qui signifie que vous ne comptez pas comme de la vraie famille. Je me suis approché du gâteau et je l'ai ramassé. En fait, puisque c'était censé être une célébration pour mes vrais enfants, vous savez, ceux que j'ai choisi d'aimer et d'élever, et puisque vous n'êtes pas qualifiés de toute façon comme de la vraie famille, j'annule toute la fête. J'ai emmené le gâteau à la cuisine et je l'ai jeté à la poubelle. Puis je suis revenu dans le salon, où tout le monde était encore debout dans un silence stupéfait. Je veux que vous sortiez tous de ma maison, ai-je dit fermement. Nina, s'il te plaît, appelez ma mère. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas, ai-je dit. Vous avez clairement indiqué votre position. Vous avez dit que les liens du sang passent avant tout. Vous avez dit que les enfants adoptés ne comptent pas comme de la vraie famille. Vous avez dit que Zoé et Ellie ne comptent pas autant que vos vrais petits-enfants. Eh bien, très bien, j'accepte cela, mais ça marche dans les deux sens. J'ai regardé directement Tessa. Vous n'êtes pas la fille biologique de papa, donc vous n'êtes pas ma sœur biologique. Selon votre propre logique, vous ne comptez pas comme de la vraie famille non plus, alors vous pouvez partir. Puis je me suis tourné vers mes parents. Et vous deux, vous pouvez partir aussi. Vous avez clairement indiqué que vous ne considérez pas Zoé et Ellie comme vos vrais petits-enfants. Eh bien, je ne vous considère pas non plus comme leurs vrais grands-parents. En fait, je ne vous considère plus comme mes vrais parents. Nina, ce n'est pas juste, a dit mon père. Juste, ai-je ri amèrement. Vous voulez parler de juste? Était-ce juste quand vous avez ignoré les victoires de Zoé au concours d'art? Était-ce juste quand vous avez rejeté les réalisations d'Ellie en lecture? Était-ce juste quand vous avez apporté des cadeaux pour les enfants de Tessa à la fête de célébration de Zoé et Ellie? Était-ce juste quand vous avez laissé Tessa traiter mes enfants de cas de charité et de parasites? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Sortez, ai-je dit à nouveau. Vous tous, et ne revenez pas tant que vous n'êtes pas prêts à traiter Zoé et Ellie avec le même amour et le même respect que vous accordez à tous les autres enfants de cette famille. Et si nous refusons, a demandé Tessa d'un ton défiant. J'ai souri froidement. Alors je suppose que vous ne nous reverrez plus jamais. Votre choix. Ils sont partis. Tous. Tessa pleurait encore. Ma mère essayait de la réconforter, et mon père marchait comme un zombie. Tom a ramassé Lily et Mason et les a suivis sans dire un mot. Après leur départ, je suis monté à l'étage pour trouver Grant en train de lire à Zoé et Ellie dans leur chambre. Les deux enfants étaient encore bouleversés, mais ils étaient blottis contre lui, trouvant du réconfort dans sa présence. Ils sont partis, a demandé Grant doucement. Ils sont partis, ai-je confirmé. Bien, a-t-il dit. Les enfants n'ont pas besoin de cette négativité dans leur vie. Zoé a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et bouffis. Maman, ne faisons-nous vraiment pas partie de la famille? Mon cœur s'est brisé à nouveau. Je me suis assise sur le lit et je l'ai prise dans mes bras. Bébé, écoute-moi.
Toi et Ellie faites absolument partie de cette famille. Vous ne faites pas que partie de notre famille, vous êtes notre famille. Papa et moi vous avons choisi. Nous avons choisi de vous aimer. Nous avons choisi d'être vos parents. Cela fait de vous davantage nos enfants que n'importe quoi d'autre ne pourrait jamais le faire. Mais tante Tessa a dit. Et Tessa avait tort, ai-je interrompu, très, très tort. La famille, ce n'est pas une question de sang, ma chérie. La famille, c'est une question d'amour. La famille, c'est choisir de prendre soin les uns des autres, de se soutenir les uns les autres et d'être là les uns pour les autres quoi qu'il arrive. Et c'est exactement ce que nous avons. Ellie a levé les yeux de là où il était recroquevillé contre le flanc de Grant. Mais pourquoi mamie et papy ne nous aiment-ils pas comme ils aiment Lily et Mason? Grant et moi avons échangé un regard. Comment expliquer la cruauté adulte à un enfant de 8 ans? Parfois, a dit Grant avec précaution, les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. Mamie et papy ont fait une erreur aujourd'hui. Ils ont oublié que c'est l'amour qui fait une famille, pas le sang. Vont-ils s'en souvenir, a demandé Zoé avec espoir. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit honnêtement, mais ce que je sais, c'est que tu as une maman et un papa qui t'aiment plus que tout au monde, et vous avez l'un l'autre, et c'est ce qui compte vraiment. Nous avons passé le reste de la soirée à avoir notre propre petite célébration. Nous avons commandé des pizzas, regardé leurs films préférés, et je les ai laissés veiller au-delà de l'heure du coucher. Ce n'était pas la fête que j'avais prévue, mais les voir sourire et rire à nouveau valait tout. Les conséquences ont été intenses. Cette nuit-là, après que Zoé et Ellie se soient finalement endormis, Grant et moi étions assis dans notre cuisine à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'arrive pas à croire que tu as gardé ce test ADN sur toi pendant 8 mois, a dit Grant en secouant la tête. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je lui ai expliqué comment j'avais trouvé ça complètement par accident lorsque j'aidais ma mère à organiser ses vieux documents en octobre dernier. Elle m'avait demandé de passer en revue une boîte de papier dans son placard, et là, il était, caché entre d'anciennes déclarations d'impôts et des dossiers médicaux. Au début, j'ai cru que c'était une erreur, mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que c'était définitivement légitime, commandé par ma mère elle-même il y a environ 16 ans. Je pense qu'elle soupçonnait quelque chose et qu'elle avait besoin d'en être sûre. J'ai dit à Grant que peut-être papa avait dit quelque chose ou peut-être qu'elle avait juste des sentiments de culpabilité qui la rongeaient. Quoi qu'il en soit, elle a fait faire le test, a obtenu les résultats, puis les a apparemment fourrés dans une boîte et a essayé de les oublier. Grant est resté silencieux pendant un long moment. As-tu déjà soupçonné que Tessa n'était pas la fille de Robert? J'y ai pensé. Avec le recul, peut-être qu'elle a toujours eu l'air si différente du reste d'entre nous. J'ai les yeux et le nez de papa, mais Tessa a ces traits distinctifs qui ne correspondent à personne dans notre famille, et sa personnalité est tellement différente aussi. Papa et moi sommes tous les deux assez méthodiques et calmes, mais Tessa a toujours été dramatique et impulsive. Comme ta mère, a observé Grant. Exactement comme maman, ce qui est logique maintenant. Nous avons parlé jusqu'à presque 2 heures du matin, en passant en revue des années de dynamique familiale qui soudainement avaient plus de sens, le traitement spécial de Tessa, la façon dont maman la défendait toujours même quand elle avait manifestement tort, la façon dont papa semblait parfois frustré par Tessa d'une manière qui allait au-delà de la tension normale parent-enfant. Tu penses qu'il est au courant, a demandé Grant. Je n'en suis pas sûr. Une partie de moi pense qu'il a peut-être soupçonné quelque chose mais a choisi de ne pas creuser plus profond. Tu sais comment il est en ce qui concerne la confrontation. Le lendemain matin, j'étais en train de préparer le petit déjeuner quand mon téléphone a commencé à sonner. C'était Tessa qui appelait à 7 heures du matin. Nina, a-t-elle dit sans préambule. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Je ne crois pas, ai-je répondu calmement, en cassant des œufs dans une poêle. S'il te plaît, tu ne peux pas juste lâcher une bombe comme ça et ensuite t'en aller. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait à ma famille. J'ai senti ma colère se réveiller. Ce que j'ai fait à ta famille, Tessa? Tu as traité mes enfants de parasites. Tu as dit qu'ils n'étaient pas de la vraie famille. Tu les as humiliés le jour qui était censé leur être dédié, et tu t'inquiètes de ce que j'ai fait à ta famille. C'est différent. Ce truc d'ADN affecte Tom. Ça affecte Lily et Mason. Ils ne méritent pas d'être blessés à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 31 ans. Et mes enfants ne méritaient pas d'être blessés à cause de tes opinions cruelles sur l'adoption, ai-je rétorqué, mais ça ne t'a pas arrêté, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a recommencé à pleurer. Nina,
je t'en supplie, ne parle à personne d'autre du test ADN. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Vous seriez-vous excusé auprès de Zoé et Ellie si je n'avais pas révélé le test ADN? Auriez-vous changé votre façon de les traiter? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne pensais pas clairement hier. Tu n'as pas pensé clairement pendant 4 ans, Tessa. Ce n'était pas un simple moment d'égarement. C'est ce que tu as choisi d'être. Mais je peux changer. Je peux faire mieux. Peut-être que tu peux, ai-je dit, mais il est trop tard. Le mal est fait. Tu ne peux pas annuler ce que tu as dit à mes enfants. Elle a supplié pendant encore 20 minutes, mais j'ai fini par raccrocher. Je n'étais pas prête à lui pardonner, et je n'étais certainement pas prête à faire comme si la révélation de l'ADN n'avait pas eu lieu. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Nina Elisabeth, comment as-tu pu faire ça à notre famille, a-t-elle dit dès que j'ai répondu. Je n'ai rien fait à notre famille, maman. J'ai juste révélé la vérité qui était déjà là. Tu n'avais pas le droit de partager cette information. C'était privé. Privé, ai-je ri amèrement. Maman, tu as laissé ces résultats de test dans une boîte que tu m'as demandé d'organiser. Si tu voulais qu'ils restent privés, peut-être aurais-tu dû les détruire. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu as utilisé cette information pour blesser des gens. De la même manière que toi et Tessa avez utilisé vos opinions sur l'adoption pour blesser Zoé et Ellie. C'est complètement différent. Comment est-ce différent? Toi et Tessa avez passé 4 ans à dire à mes enfants qu'ils n'étaient pas de la vraie famille parce qu'ils n'étaient pas des parents biologiques. Eh bien, Tessa n'est pas une parente biologique non plus. J'appliquais juste votre propre logique. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, ton père est dévasté. Il remet tout en question dans sa relation avec Tessa. 30 ans qu'il est son père, et maintenant il ne sait plus quoi penser. Peut-être aurait-il dû y penser avant de dire que les enfants adoptés ne comptent pas comme de vrais petits-enfants. Nina, tu es cruelle. Je suis honnête. Il y a une différence. Tessa a fait une erreur hier. Elle était submergée par l'annonce de sa grossesse et a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Elle pensait chaque mot, maman, et tu le sais. Tu étais d'accord avec elle. Tu te souviens? Tu as dit que les liens du sang passent avant tout. J'essayais de maintenir la paix en étant d'accord que mes enfants ne comptent pas autant que ceux de Tessa? C'est ça ton idée de maintien de la paix. Nous nous sommes disputés pendant encore 30 minutes avant que je finisse par raccrocher. J'étais épuisé d'avoir à me défendre et à défendre mes actions. Le pire, c'était que ni Tessa ni ma mère ne s'étaient excusées pour ce qu'elles avaient dit à Zoé et Ellie. Elles étaient seulement contrariées par les conséquences de leurs actes, et non par les actes eux-mêmes. Cet après-midi-là, Tom a appelé. J'ai été surprise d'avoir de ses nouvelles car il était resté surtout silencieux pendant toute la confrontation. Nina, je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce que Tessa a dit hier, a-t-il dit doucement. Je pense que Zoé et Ellie sont des enfants merveilleux, et je suis désolé qu'ils aient été blessés. Merci, Tom. Ça compte beaucoup. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Est-ce que c'est vrai pour le test ADN? J'ai soupiré. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé les résultats par accident, et je les ai fait vérifier par un autre laboratoire pour m'assurer qu'ils étaient exacts. Jésus. Il est resté silencieux pendant un long moment. Nina, je ne sais pas ce que je suis censé faire avec cette information. Ce n'est pas à moi de décider, Tom. C'est entre toi et Tessa. Est-ce que cela change ce que tu ressens pour Lily et Mason? Je veux dire, si Tessa n'est pas vraiment ta sœur. Tom, j'aime Lily et Mason. Ce sont des enfants innocents qui ne méritent pas d'être blessés par ce drame d'adulte. Mais j'aime aussi Zoé et Ellie, et je ne peux pas continuer à les exposer à des gens qui les traitent comme des moins que rien. Je comprends. J'aimerais qu'il y ait un moyen de réparer ça. Il pourrait y en avoir un, ai-je dit, mais il faudrait que Tessa reconnaisse sincèrement ce qu'elle a fait de mal et qu'elle s'engage à changer. Il faudrait que mes parents traitent les 4 enfants de la même manière, et honnêtement, je ne suis pas sûr que l'un d'eux soit capable de cela. Après avoir raccroché avec Tom, je me suis assise dans ma voiture dans la file d'attente de l'école, attendant que Zoé et Ellie sortent. J'ai regardé d'autres parents bavarder et rire, et j'ai envié leur drame familial normal. Je parie qu'aucun d'eux n'était confronté à des révélations de tests ADN et à de la discrimination liée à l'adoption.
Quand Zoé et Ellie sont montés dans la voiture, Zoé a immédiatement demandé « Maman, ça va ? Tu as l'air triste. » « Ça va, ma chérie, je pense juste à des trucs d'adultes. » « C'est à propos d'hier ? À propos de ce que tante Tessa a dit ? » J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. « Zoé, je veux que tu saches que ce que tante Tessa a dit était faux, très faux. Toi et Ellie faites absolument partie de notre famille, et rien de ce que quiconque dit ne peut changer ça. Mais pourquoi a-t-elle dit ces choses si elles n'étaient pas vraies ? Comment expliquer à une enfant de 10 ans que parfois les adultes sont cruels sans raison valable ? Comment lui dire que le cœur de certaines personnes est tout simplement trop petit pour contenir de l'amour pour des enfants qui ne partagent pas leur ADN ? Parfois, dis-je prudemment, les gens disent des choses blessantes quand ils ont peur, qu'ils sont confus ou qu'ils ont juste un cœur méchant. Tante Tessa a eu tort de dire ces choses, et je suis désolé que tu aies dû les entendre. Est-ce qu'on va encore voir grand-maman et grand-papa ? A demandé Ellie doucement. Je ne sais pas, mon chéri. Cela dépend de s'ils peuvent apprendre à vous traiter, toi et Zoé, avec le même amour qu'ils donnent à tous les autres membres de la famille. Et s'ils ne le peuvent pas, a demandé Zoé. Alors nous saurons que le problème ne vient pas de vous deux. Le problème vient d'eux. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Carole pour la mettre au courant de tout ce qui s'était passé. Carole a toujours été ma parente préférée, elle est gentille, honnête et n'a jamais traité Zoé et Ellie différemment de ses propres petits-enfants. Je suis fière de toi, Nina, a-t-elle dit après que j'ai fini de lui raconter toute l'histoire. Il fallait que quelqu'un défende ses enfants. Je me sens mal à propos de cette histoire de test ADN. Je n'arrête pas de me demander si je ne suis pas allé trop loin. Chérie, tu protégeais tes enfants. Tessa était délibérément cruelle envers eux. Parfois, la seule façon d'arrêter un tyran est de le frapper là où ça fait mal. Mais qu'en est-il de Lily et Mason ? Ils sont innocents dans tout ça. Oui, ils le sont, mais Zoé et Ellie le sont aussi. Et Zoé et Ellie subissent ce traitement depuis 4 ans. Parfois, protéger certains enfants signifie que d'autres enfants sont blessés. C'est la faute de Tessa, pas la tienne. Carole m'a aussi dit quelque chose qui m'a fait me sentir mieux dans ma décision. Nina, je dois te dire quelque chose. Ta mère m'a appelé ce matin, en pleurant à propos des résultats du test ADN, mais tu sais quoi ? Elle n'a jamais mentionné se sentir mal à propos de ce qu'elle a dit à Zoé et Ellie. Elle est dévastée que le secret de l'ADN ait été révélé, mais elle n'a exprimé aucun remords pour avoir blessé tes enfants. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses priorités. J'ai dit, exactement, et c'est pourquoi tu as fait le bon choix. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et au moment où j'ai raccroché, je me sentais plus confiante dans ma décision. Carole a également mentionné qu'elle avait pensé à organiser une réunion de famille qui inclurait tous les parents qui soutenaient réellement Zoé et Ellie. Montrons à ces enfants à quoi ressemble une vraie famille, a-t-elle dit. Les jours suivants ont apporté un défilé d'appels téléphoniques et de SMS de divers membres de la famille. Certains étaient favorables, comme mon cousin David, qui avait également été adopté quand il était bébé et qui a dit qu'il avait subi un traitement similaire de la part de certains membres de la famille au fil des ans. Il m'a remercié d'avoir défendu Zoé et Ellie et a dit qu'il aurait aimé que quelqu'un fasse de même pour lui quand il avait leur âge. D'autres étaient critiques, comme mon oncle Marc, qui pensait que j'avais été trop dur. Bien que je ne sois pas d'accord avec ce que Tessa a dit, révéler les résultats du test ADN était cruel et inutile, m'a-t-il dit. Tu aurais dû trouver un moyen de gérer ça sans détruire des vies. Je lui ai dit que je n'avais rien détruit, j'ai juste révélé la vérité qui était déjà là. Et plus important encore, je lui ai demandé où était cette préoccupation d'être cruel et inutile quand Tessa traitait mes enfants de parasites et de cas de charité. C'est amusant de voir comment la famille s'est soudainement souciée d'être gentille quand il s'agissait de protéger Tessa, mais elle était parfaitement d'accord avec la cruauté quand elle était dirigée contre Zoé et Ellie. L'appel le plus surprenant est venu de mon père le jeudi soir. Il était resté complètement silencieux depuis la confrontation, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Nina, a-t-il dit doucement, je dois m'excuser. J'étais tellement choqué que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Papa. J'avais tort. Ce que j'ai dit à propos de Zoé et Ellie qui ne sont pas de vrais petits-enfants était faux. Ce que j'ai dit à propos des liens de sang qui passent en premier était faux. J'y ai pensé toute la semaine, et j'ai honte de moi. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Papa, Laisse-moi finir. Ces enfants n'ont été que doux et aimants envers moi depuis le jour où tu les as ramenés à la maison. Ils me font des dessins, ils me racontent leur journée, ils me prennent dans leurs bras quand je leur rends visite.
Ils n'ont jamais rien fait pour mériter la façon dont je les ai traités. Non, ils ne l'ont pas fait, et tu as eu raison de les protéger. Tu as eu raison de me reprendre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, Nina. J'étais fier d'être juste et gentille, mais en cours de route, j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Il m'a parlé de sa propre enfance, d'avoir grandi avec un beau-père qui ne l'a jamais tout à fait accepté comme un vrai fils. Il a dit qu'il avait juré qu'il ne ferait jamais ressentir ça à un enfant, mais d'une manière ou d'une autre, il avait fait exactement ça à Zoé et Ellie. Je veux réparer ça, a-t-il dit. Je veux être le grand-père que ces enfants méritent, mais je comprends si tu as besoin de temps pour y réfléchir. J'ai besoin de temps, papa. Cela a été très dur pour eux. Je sais, et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que mon père pourrait changer. Peut-être qu'il pourrait apprendre à être le grand-père dont Zoé et Ellie avaient besoin. Mais ensuite, j'ai pensé à ma mère et à Tessa, qui n'avaient exprimé aucun remords sincère pour leurs actes. Même si mon père était sincère quant à son changement, pouvais-je lui faire confiance pour tenir tête à ma mère et à Tessa? Pourrais-je risquer d'exposer mes enfants à plus de douleur si ma mère et Tessa restaient inchangées? Mes parents ont appelé plusieurs fois au cours des jours suivants, mais je n'ai répondu à la plupart de leurs appels. Ils ont laissé des messages vocaux allant de la colère à la supplication en passant par la culpabilisation. Dans un message, mon père a même dit que je déchirais la famille et que je devrais penser à ce que je faisais à des enfants innocents, faisant apparemment référence à Lily et Mason, et non à Zoé et Ellie, qui étaient en fait les enfants innocents blessés par leurs actions. Certains membres de la famille élargie ont pris contact, ayant entendu des bribes de ce qui s'était passé. La plupart ont été favorables, bien que quelques-uns aient suggéré que j'avais été trop dur. Mais aucun d'eux n'a eu à regarder les visages de mes enfants s'effondrer lorsqu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas importants. Cela fait maintenant 2 semaines, et je commence à digérer tout ce qui s'est passé. Une partie de moi se sent coupable de la façon dont j'ai géré les choses. La révélation du test ADN était définitivement une option nucléaire, et je sais que cela aura des conséquences durables pour toutes les personnes impliquées. Mais ensuite, je pense au visage de Zoé lorsque Tessa l'a traitée, elle et Ellie, de parasites. Je pense à Ellie qui s'accroche à Grande pendant que mes parents parlent de vrais petits-enfants. Je pense à 4 années passées à voir mes enfants traités comme des moins que rien par des personnes qui auraient dû les aimer inconditionnellement, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. La vérité est que je suis en fait soulagé. Je suis soulagé de ne plus avoir à faire semblant. Je n'ai plus à espérer que mes parents vont changer d'avis. Je n'ai plus à soumettre mes enfants à des gens qui les considèrent comme des fardeaux plutôt que des bénédictions. Je n'ai plus à marcher sur des œufs autour de l'égoïsme et de la cruauté de Tessa. Mes enfants méritent mieux. Ils méritent d'être entourés de personnes qui les voient pour les enfants extraordinaires qu'ils sont. Ils méritent que leur réussite soit célébrée sans restriction. Ils méritent d'être aimés sans condition. Et si ma famille biologique ne peut pas leur fournir cela, alors ils ne méritent pas de faire partie de la vie de mes enfants. Grant et moi avons discuté de ce qui allait se passer ensuite. Nous envisageons de déménager dans un autre État où nous pourrons prendre un nouveau départ. Nous avons cherché des offres d'emploi au Colorado, où vit le frère de Grant. Son frère et sa belle-sœur ont toujours été merveilleux avec Zoé et Ellie, les traitant comme les enfants précieux qu'ils sont. Il serait agréable d'être plus près d'une famille qui agit réellement comme une famille. Nous cherchons également à faire suivre une thérapie aux enfants pour les aider à digérer ce qui s'est passé. Zoé, en particulier, a posé beaucoup de questions sur la famille et l'appartenance, et je veux m'assurer qu'elle a le soutien dont elle a besoin pour surmonter ses sentiments. Quant à ma famille biologique, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Tessa m'a envoyé un SMS la semaine dernière pour me demander si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café et discuter. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi veut lui donner une chance de s'excuser et de réparer les choses, mais une autre partie de moi sait que ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec une simple excuse. Les choses qu'elle a dites à propos de mes enfants n'ont pas été dites dans un moment de colère, elles reflètent des convictions qu'elle nourrit depuis des années. La façon dont elle a traité Zoé et Ellie n'était pas une erreur ponctuelle, c'était un comportement habituel, et je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse changer aussi fondamentalement. Mes parents ont envoyé une lettre, une vraie lettre physique, pas un email ou un SMS, qui est arrivé hier. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je ne suis pas sûr d'être prête à lire ce qu'ils ont à dire. Grant pense que je devrais l'ouvrir quand je serai prête, mais ne pas me sentir obligé de répondre tant que je n'ai pas tout digéré.
Le plus étrange dans tout ça, c'est à quel point notre maison a été paisible ces 2 dernières semaines. Sans le stress constant de gérer le dysfonctionnement de ma famille, Zoé et Ellie ont été plus détendus et heureux. Nous avons eu des conversations normales sur leur journée, leurs amis, leurs centres d'intérêt, sans la tension sous-jacente qui existait toujours lorsque nous avions affaire au favoritisme de mes parents. Zoé m'a montré un dessin qu'elle a fait à l'école hier. C'était une photo de notre famille, elle, Ellie, Grant et moi, debout devant notre maison avec de grands sourires sur nos visages. En bas, elle avait écrit « Ma vraie famille » de son écriture soignée de 4e année. Ça m'a fait pleurer, mais c'était de bonnes larmes. Ellie a aussi été plus bavard. Il nous a parlé de ses amis à l'école, nous a partagé des blagues qu'il a apprises et nous a montré ses devoirs de maths avec fierté. Pour la première fois depuis que nous les avons adoptés, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en sécurité dans leur place dans notre famille. C'est ce que j'ai réalisé ces dernières semaines, le traitement que ma famille biologique a réservé à Zoé et Ellie ne les blessait pas seulement, il minait leur sentiment de sécurité et d'appartenance dans notre foyer. Chaque fois que mes parents les traitaient comme des moins que rien, cela renforçait le traumatisme qu'ils avaient déjà subi en étant abandonnés par leurs parents biologiques. Chaque fois que Tessa faisait des commentaires sur le fait qu'ils n'étaient pas de la vraie famille, cela alimentait leurs peurs les plus profondes de ne pas être dignes d'amour. J'aurais dû les protéger de cela plus tôt. J'aurais dû couper les ponts avec mes parents et Tessa la première fois qu'ils ont fait preuve de favoritisme. J'aurais dû donner la priorité au bien-être émotionnel de mes enfants plutôt qu'à mon désir de maintenir des relations familiales. C'est de ma faute, et c'est quelque chose avec lequel je dois vivre. Mais je suis fier de la façon dont j'ai géré les choses une fois que j'ai finalement atteint mon point de rupture. Je suis fier d'avoir défendu mes enfants. Je suis fier de ne pas avoir laissé la cruauté de Tessa rester impunie. Je suis fier d'avoir montré à Zoé et Ellie qu'il valent la peine de se battre. Certaines personnes peuvent penser que j'ai été trop dur. Certaines personnes peuvent penser que j'aurais dû gérer les choses différemment. Mais ces personnes n'étaient pas là à regarder les visages de mes enfants s'effondrer lorsqu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas importants. Ces personnes n'étaient pas là à voir la confusion et la douleur dans leurs yeux alors qu'ils essayaient de comprendre pourquoi leurs grands-parents aimaient plus leurs cousins qu'eux. J'étais là. J'ai tout vu, et j'ai décidé que ça suffisait. Mes enfants sont réels. Leurs réussites sont réelles. Leur place dans notre famille est réelle. Leur valeur est réelle. Et quiconque ne peut pas le voir ne mérite pas de faire partie de leur vie. Au moment où j'écris ceci, Zoé et Ellie sont dans le jardin avec Grant, l'aidant à planter un jardin. Ils rient, se salissent et se comportent comme des enfants. Ils ne s'inquiètent pas de savoir s'ils sont assez bons, assez aimés ou assez réels. Ils sont juste eux-mêmes, en sécurité dans la connaissance qu'ils sont chez eux. C'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça que je continuerai à me battre. Et c'est pourquoi je ne regrette pas ce que j'ai fait, même si cela signifie que je n'aurai peut-être plus jamais de relation avec ma famille biologique. Parce qu'en fin de compte, la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. C'est une question de se choisir chaque jour. C'est une question de se soutenir mutuellement lorsque les choses se compliquent. C'est une question de célébrer les victoires de chacun et de se soutenir mutuellement dans les défaites. C'est le genre de famille que Grant et moi construisons avec Zoé et Ellie. C'est le genre de famille qu'ils méritent. Et ça vaut plus que n'importe quel lien de sang ne pourrait jamais l'être. Mise à jour, j'ai fini par lire la lettre de mes parents. C'était une non-excuse qui disait essentiellement qu'ils étaient désolés que je sois bouleversé, mais qu'ils ne pensaient pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Ils ont dit qu'ils espéraient que je reviendrais à la raison et que je réaliserais que la famille est importante. Ils n'ont pas mentionné Zoé et Ellie, sauf pour dire qu'ils espéraient que je ne les punirais pas en les éloignant de leurs grands-parents. J'ai jeté la lettre. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Dernière mise à jour, cela fait maintenant un mois depuis l'incident de la fête. Tessa s'est présentée chez moi hier, sans prévenir, en pleurant et en implorant mon pardon. Elle a dit qu'elle avait parlé à Tom des résultats du test ADN et qu'il prenait du temps pour réfléchir à leur mariage. Elle a également dit qu'elle suivait une thérapie et qu'elle réalisait à quel point elle avait tort au sujet de Zoé et Ellie. J'ai écouté ses excuses, mais je lui ai dit que, bien que j'apprécie son apparent changement de cœur, le mal était fait. Elle m'avait montré qui elle était vraiment quand elle pensait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Je ne pouvais pas risquer d'exposer à nouveau mes enfants à cette cruauté, même si elle prétendait être différente maintenant. Elle est partie en pleurant, mais je me suis senti en paix avec ma décision. La sécurité émotionnelle de mes enfants passe avant tout, toujours. Nous avons décidé de déménager au Colorado.
Grant a reçu une offre d'emploi là-bas et nous allons recommencer à zéro où Zoé et Ellie peuvent grandir entourés de personnes qui les voient pour les enfants extraordinaires qu'ils sont. Parfois, la famille que vous choisissez est meilleure que la famille dans laquelle vous êtes né, et c'est très bien.